Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler fourmis. Je vous ai préparé quelques petites vidéos pour vous montrer un petit peu le suivi d'élevage de mes deux espèces. Donc je vous le rappelle, j'ai un tout début de petite colonie de l'Asus niger qui a vraiment du mal à se développer. Donc elle est vraiment, je l'ai mis en tube, donc comme je vous avais expliqué, pour qu'elle soit vraiment tranquille dans son intimité. Je les laisse dans l'ombre tranquille et qu'elles fassent leur petite vie. Je vais quand même vous montrer donc leur évolution. Et aussi principalement donc les messors qui elles par contre sont vraiment tranquilles. J'ai pas eu dans les deux, que ça soit dans les deux colonies, je n'ai pas eu de mort pour l'instant, donc ça c'est quelque chose de très bien parce que c'est vrai que des fois quand ça a du mal, il y a des fourmis elles meurent parce qu'elles sentent pas bien, elles sont pas en forme. Là j'ai pas eu de mort dans aucune des deux colonies et donc les messors qui se développent bien, il y a des belles grappes d'œufs, il y a des belles ouvrières qui vont arriver par la suite. Donc je vous ai présenté tout ça, c'est filmé avec mon téléphone portable, je suis désolé, donc la qualité est quand même pas non plus ultra dégueulasse puisque quand même Samsung font des choses pas mal, mais comme je vous ai expliqué, c'est pour ça que je vous avais dit que je faisais pas spécialement de vlog ni rien, parce que j'ai pas un appareil photo de qualité ou j'ai pas une GoPro ou j'ai pas quelque chose, vraiment une caméra qui sera vraiment excellente pour filmer en extérieur, mais je vous ai quand même fait quelque chose de sympa pour vous montrer un petit peu l'évolution. Donc depuis la dernière vidéo que je vous avais fait, je vous avais expliqué que j'allais les mettre dans le Niatube, et comme ça vous allez voir leur installation, comment elles sont arrivées, leur déménagement, etc. Et c'est quand même plutôt intéressant à regarder, donc j'espère que ça vous plaira. Donc là vous voyez, le déménagement a déjà commencé pour les messors. Je les ai raccordés donc à la petite aire de chasse que je vous ai présenté. J'ai mis du papier d'alu pour qu'ils se sentent plus en sécurité si jamais ils déménagent là-bas, ça sera plus confortable pour eux. Et donc là vous voyez en fait, donc là on a la reine messor et on a toutes les ouvrières là qui sont déjà pas mal actives et qui commencent à aller visiter les nouveaux locaux. Et là on voit bien là, vous voyez. Je leur ai mis un petit peu de graines aussi, donc du coup ils commencent aussi à aller jeter un œil un petit peu à la bouffe. Et je pense qu'à mon avis, elles, vu qu'elles sont déjà pas mal, je pense que d'ici la soirée ou dans la nuit, elles auront toutes déménagé pour aller là-dedans et j'aurai plus qu'à fermer après l'aire de chasse. Parce qu'à mon avis, ça va aller très très vite. Mais elles sont pas très très peureuses. Je suis content, elles sont pas très peureuses, pas très stressées. Parce que je sais que j'ai déjà eu des messors qui, elles, étaient très stressées. Et celles-ci, ça va. Elles sont pas trop prises de tête. Elles sont plutôt bien. Donc là, regardez. Là, je viens de mettre à l'instant un petit morceau de sopalin, donc avec du liquide sucré dans un pseudo-miel, hein, donc c'est de l'eau avec un peu de sucre et un peu de miel. Et regardez, là je l'ai mis à l'instant. À la base, il n'y en avait qu'une qui est venue, elle a été chercher les autres. Et regardez comment toutes les autres vont arriver au fur et à mesure. Elles vont tous venir. Regardez, vous voyez, comment ça se dire, hop, il se passe des trucs. Et là, vous voyez, juste là, en fait, on a des ouvrières qui passent le message en disant, hey les mecs, il y a un truc. Et du coup, sinon, là, la colonie se développe pas mal, hein. Regardez, on va regarder en dessous un petit coup. Regardez-moi ça. Là, il y a des belles grappes d'œufs. Et ça se développe très très bien. Ils ont leur petite réserve. Il y en a toujours quelques-unes qui essayent de bouffer la mousse PVA, mais ils pourront pas la bouffer, hein, de toute façon. Donc là, vous voyez, on est sur les messors. Donc comme vous voyez, en fait, elles ont bien trié. D'un côté où vous avez le couvain sur le tube de droite, où il n'y a pratiquement pas de graines, il y a une graine ou deux. Et à gauche, ils ont mis leur petite réserve de graines qu'ils ont éloigné un petit peu du côté humide. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien foutu, les messors là-dessus, elles sont super fortes. Dans l'aire de chasse, vous pouvez voir, on a la petite gamelle où je mets régulièrement le petit sopalin avec le liquide sucré. Et ils ont mis leur petite poubelle sur la droite. Donc les graines qu'ils aiment un peu moins, ils les mettent sur la droite. Les petits débris aussi, ils les mettent sur la droite. Et pour l'instant, je suis content puisque ma peur, c'était qu'ils commencent à grignoter un petit peu les bouchons sur le côté, mais en fait pas du tout. De toute façon, j'ai mis un petit peu d'anti-évasion dessus, mais ils y touchent pas du tout. Là, j'ai mis des petits bouts de carton pour leur faire un petit peu oh, regardez comme elles sortent les graines. Pour leur mettre un petit peu un petit étage, mais enfin un petit escalier, mais par la suite, je mettrai quelque chose d'un petit peu mieux peut-être. Et pour l'instant, je suis content, ça se développe bien. Donc vous voyez, regardez. Là, on voit bien la reine. Donc il y a quelques graines et vous voyez, on voit vraiment, on voit le couvain avec quoi. Elle se développe bien. Franchement, je suis content. Cette petite colonie se développe très bien. Pour l'instant, ils vont rester dans ce nid-là. Et puis comme je vous ai dit, hein, par la suite, de toute façon, je les mettrai en nid un peu plus grand. Peut-être dans le nid qu'on m'a offert, hein, que je vous ai montré dans l'ouverture de colis de l'abonné. Mais pour l'instant, ils sont bien là-dedans. Je vais attendre que le tube se remplisse bien en fourmis avant de les déménager de toute façon. Et donc là, pour ce qui est des Lasus, les Lasus, elles se développent vraiment très lentement. Comme vous pouvez voir, donc j'ai pas eu de mortalité, hein, pour l'instant, j'ai pas eu de mort, mais elles se développent très lentement. Donc ça, c'est le tube dans lequel elles sont. Donc elles ont aussi le droit à leur petit morceau de sopalin
avec donc du liquide sucré. Il y en a toujours une ou deux qui essaient de grignoter un petit peu le coton pour sortir, mais elle se développe très lentement, mais c'est pas très grave. Alors, regardez, on voit la reine qui est là avec son petit couvain. Elle a quand même son petit couvain, donc moi de toute façon voilà, je vais attendre qu'elle se développe correctement, on va les laisser tranquilles. Elle, je les mets carrément dans l'ombre hein, pour qu'elles soient vraiment plus isolées, qu'elles soient vraiment en intimité tranquille pour pas être dérangées. Je les dérange beaucoup moins que les messors. Je les nourris quoi une fois par semaine, quelque chose comme ça. Je leur mets un nouveau petit coton, mais elles se développent tranquillement, elles prennent leur temps, et donc celle-ci pour l'instant il n'y a pas grand chose à observer dessus, mais quand elles commenceront à être un petit peu plus, je vous ferai peut-être un suivi d'élevage de toute façon dessus, je vous ferai un suivi d'élevage de toute façon par espèce, et ça sera plus intéressant du coup à regarder, mais c'est vrai que pour l'instant c'est plus les messors qui sont vraiment actifs quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup ce que vous en avez pensé. Comme je vous ai expliqué, j'attends le printemps pour que ça soit à la fin, donc un petit peu de l'hiver, qu'il faut qu'il fasse meilleur pour pouvoir acquérir après donc du coup des Camponotus vagus, qui est une race de grande Camponotus, et qui sont vraiment très jolis, mais j'attends la fin de l'hiver, parce que l'hiver c'est pas super pour le développement des colonies, et du coup je vous ferai donc un suivi d'élevage régulier. Les Lasus, quand elles seront un petit peu plus développées, il y aura peut-être des choses un peu plus intéressantes à regarder. En attendant, c'est principalement les messors comme vous avez pu voir, donc dites-moi dans les commentaires du coup si vous avez des questions ou si ça vous plaît ou quoi que ce soit ce genre de format là. N'hésitez pas à lâcher aussi du coup un petit pouce si la vidéo vous a plu, et nous on va très vite se retrouver, que ce soit sur de la vidéo ou des lives. Ciao tout le monde.